parents et des enseignants qui se sont retrouvés et qui voulaient avoir une école qui correspondait vraiment à ce qu'ils étaient au niveau de leur engagement, au niveau de leurs valeurs. On a créé une association, puis on s'est lancé. On est vraiment dans cette aventure collective depuis une dizaine d'années. On sent vraiment que d'année en année, il y a à la fois une progression qualitative et quantitative qui nous donne envie de voir jusqu'où ça s'arrêtera. Et on ne s'est pas posé de limite. Le projet de l'AVEC n'est pas limité. Je suis en CP, j'ai plusieurs maîtresses. Il y a Madame Hervé et Madame Belle. Cette année, nous avons dans cette classe 8 élèves, donc répartis en 3 niveaux, CP, C1, CE2. C'est vrai que c'est un privilège, autant pour les maîtresses que pour les élèves, d'être si peu nombreux parce que dès qu'un élève a une petite difficulté, tout de suite on la voit. J'ai maths, orthographe, géographie, grammaire, vocabulaire, conjugaison, histoire, anglais, art plastique, sport, géométrie. L'enseignement est adapté pour chacun. Chacun peut aller à son rythme. Alors, qui veut essayer de montrer? Qu'est-ce que tu préfères à l'école? Apprendre. 2, 3, 4. Donc il n'y a pas de méthode école chrétienne. Alors, au niveau de la pédagogie, bon, déjà on a une grande liberté. C'est vrai qu'on n'est pas soumis au programme de l'éducation nationale. L'art est au cœur aussi du projet éducatif, en tout cas pédagogique. On peut voir que la plupart des enfants de cette école touchent un instrument. Et je sais que c'est en partie grâce aussi à cette atmosphère qu'il y a dans cette école, parce que la musique et l'art dans son ensemble a vraiment sa place au cœur même du projet. Ça sort là? Oui? Oui, c'est pas la première chose qui m'a attirée ici, mais en même temps c'est très important. On n'apprend pas juste des matières basiques comme les maths ou le français. Alors, c'est dans la famille de quoi, Joshua? Des vents. Dans la famille des vents, d'accord. Alors, dans la famille des vents, on a découvert la semaine dernière qu'en plus, il y avait 2 groupes dans la famille des vents. Il y avait le groupe de ceux qu'on a vus. Apprennent aussi à s'épanouir dans d'autres domaines. Donc c'est vrai que ça permet de développer des talents ou de découvrir même certains talents. Lors de pièces de théâtre ou de spectacles, on a pu voir des enfants qui nous semblaient timides ne plus l'être du tout. Donc ça aussi c'est un atout. Hugo reçoit le prix de l'humeur. Comment d'après vous? Joyeuse! Le projet à court terme, c'est que l'enfant puisse grandir dans une atmosphère positive et qu'il renvoie une image positive de lui-même de façon à ce qu'il ait foi aussi en lui et en son avenir. Adriel, il reçoit le prix de l'attention. Toi et moi, on est rang du roi, on est des princes et des princesses. C'est génial, et vraiment pas banal, on a de vrais titres de noblesse. On a pas de chacun. Pour Lauriane, ça
s'avérait nécessaire parce qu'elle parlait souvent du Seigneur dans son école et était un peu rejetée par rapport à cela. Mon mari et moi, nous avons des valeurs basées sur la Bible et c'était important aussi qu'en dehors de la maison qu'il y ait une continuité et la continuité c'est l'école. Le fermier prend la poule et qu'est-ce qu'il voit dessous? Ils sont encore vivants, ils sont là. Oh, ils sont vivants. Mais c'est super. L'Éternel te gardera de tout mal. Et est-ce qu'on parle de Dieu à Mathieu Incordié? Oui, c'est une école chrétienne. Seigneur, on te prie, Seigneur, pour que tout puisse bien se passer. Amen. Les parents qui ont fait le choix de mettre leurs enfants à l'école Mathieu Incordié, pour plusieurs, ne sont même pas des croyants, mais ils ont découvert, ils ont fait l'expérience du fruit de cette éducation, puisque leurs propres enfants, ils ont vu être transformés en quelques semaines de façon très très positive. Ça m'apprend à approfondir mes recherches par rapport à Dieu, puisque c'est vrai que j'ai connu depuis toute petite, mais quand même, c'est bien d'être dans une école chrétienne. Avec une pièce de 5 centimes, on peut offrir un repas à un petit malgache. Donc ici à l'école Mathieu Incordié, tous les jeudis, les enfants peuvent venir déposer leur petite pièce. Alors on y va les enfants. C'est à 5 centimes. Quelque chose que j'apprécie énormément dans cette école, c'est qu'il y a un thème chaque année. Et puis cette année, le thème c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». À partir du moment où on fonde sa vie sur une philosophie de l'amour, automatiquement il y a une ouverture sur le monde, il y a les notions du partage. La deuxième période, on a axé vraiment sur les personnes âgées. Pour nous, c'était essentiel que souvent les enfants, ils ont peur des personnes âgées parce que certains commencent à être malades, ou, voilà, ils vieillissent, donc ils peuvent faire un petit peu peur. Donc pendant plusieurs semaines, on a étudié un petit peu, on a regardé des livres, etc. On priait pour les personnes âgées, on a regardé dans la Bible ce qu'on nous disait sur les personnes âgées. C'est vraiment quelque chose d'important. Chaque jour, il y a vraiment une semence qui est déposée dans leur cœur et aussi au niveau de l'enseignement, puis aussi des valeurs chrétiennes, tout ce qui se passe au niveau de la formation du caractère. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est là, qui va demeurer. Je pense que chaque être humain a une destinée particulière et avec des talents et une école comme celle comme Mathieu Incordié a ce projet, ce challenge, ce défi d'aider chaque enfant à entrer vraiment dans cette destinée.